Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tmura, les lois de substitution. Le premier chapitre, tout d'abord, le Rambam nous dit que Yesh Bichlal Shalosh Mitzvot, il y a dans les lois de substitution trois commandements, Achat Mitzvotas et Ushtai Mitzvotas, c'est un commandement positif et deux commandements négatifs. Zupatan, voici les détails. Aleph, premièrement, chez le Yamir, l'interdiction de changer un animal, donc qui est sacrifice, pour un animal qui est profane. C'est-à-dire que si quelqu'un il a un animal qui est destiné à être offert dans le temple, il n'a pas le droit de prendre un animal profane et de l'échanger avec celui-là en disant l'animal numéro 1 qui était destiné à être sacrifié va être changé avec l'animal numéro 2 et dorénavant c'est l'animal numéro 2 qui va être changé. Il n'a pas le droit de faire cela. Donc c'est ce qu'on appelle la tmura. La tmura, c'est-à-dire échanger un animal. La substitution, remplacer un animal. Donc différentes expressions que la Torah emploie. Yemirenu, Yachalifenu. Dans tous les cas, c'est la même idée, l'interdiction d'échanger un animal. Dans la suite du chapitre, lorsqu'on dira échanger, chacun comprendra qu'il s'agit d'échanger un animal qui est sacré avec un animal qui est profane. On ne va pas le dire à chaque fois, échanger d'un animal sacré avec un animal profane. Bête, deuxième commandement, chez Tia, Tmura, Kodeshim Memir, que l'animal substitué, s'il a été échangé l'animal, c'est-à-dire qu'on a pris l'animal numéro 1, on l'a échangé avec l'animal numéro 2 qui était profane, eh bien l'animal numéro 2 qui est profane, lui aussi va devenir saint si l'échange a été fait. C'est-à-dire que l'échange n'a pas le droit d'être fait. Mais si l'échange a été fait, eh bien ça n'a pas été échangé. C'est-à-dire que l'animal numéro 1 est toujours resté consacré pour le temple, mais maintenant même l'animal numéro 2 va être aussi consacré. De manière plus précise, pour pas qu'il y ait d'embrouille, quand je dis pour le temple, c'est pas juste pour l'entretien du temple. C'est pas koche bedek habayit, c'est koche misbeach. Ce sera un animal, donc qui est kodesh, qui est saint pour l'autel, comme le premier animal qui doit être sacrifié sur l'autel. Gimel, troisièmement, on n'a pas le droit d'échanger même un animal qui est déjà avec une certaine sainteté, l'échanger avec un autre animal qui est aussi saint. Par exemple, si quelqu'un il a un sacrifice donc qui est destiné pour être un shlamim, un sacrifice de paix, eh bien, il n'a pas le droit de dire celui-là, cet sacrifice de paix, je vais l'échanger avec un sacrifice de culpabilité qui est aussi un animal qui est déjà destiné à être sacrifié. Il n'a pas le droit d'échanger, même d'une sainteté à une autre sainteté. L'explication de ces trois commandements dans les 5 chapitres à venir, Be'ezrat Hashem, dans les 4 chapitres à venir. Perek Rishon Halacha Aleph. Kola Memir. Le Rambam nous dit que tout celui qui échange un animal profane avec un animal donc qui est saint, c'est-à-dire qu'il a pris un animal profane, il a dit cet animal, il est à la place d'un animal qui est consacré, cet animal profane à la place de celui qui est consacré, Loke, il reçoit 39 coups de bastonnade à Kol Behema ou Behema Sheyamir, sur chaque animal qui va échanger, même si on a fait plusieurs animaux, et comme on verra dans la suite, même si c'est avec un seul animal, Kodesh, qui est saint, et il a dit un animal, il échange avec cet animal qui est saint, après un deuxième animal, il échange avec cet animal qui est saint, un troisième, etc. À chaque fois, donc c'est une interdiction à part, et pour chaque échange qu'il a fait, il va recevoir 39 coups de bastonnade chez Neymar, car la Torah dit, Lo Yachalifenu, il ne va pas l'échanger, Velo Yamiroto, il ne va pas le remplacer, faire une substitution, même s'il n'a pas fait d'action, le chidouche et nouveauté ici en général, quand est-ce que quelqu'un reçoit le 39 coups de bastonnade lorsqu'il a transgressé un commandement négatif, mais qu'il a fait une action aussi. Là, il n'a pas fait d'action, c'est verbalement, il a dit l'animal numéro 2 va remplacer l'animal numéro 1, quand même, et puis à Shmuel, ou par tradition orale des sages, de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu, on a appris chez Kol Mitzvat Lotas et chez En Bamas et En Lokim Alea, qu'en effet, tout commandement négatif qui n'a pas d'action, si la personne a transgressé ce commandement négatif, donc il n'y avait pas d'action, il ne reçoit pas le 39 coups de bastonnade, mais il y a des exceptions, à l'exception de celui qui a juré un serment en vain, bien que c'est seulement verbalement, ou Meimir, celui qui a échangé un animal avec un autre animal, bien que c'est seulement verbalement, ou Mekal el Chaver Bachem, et celui qui maudit son prochain avec le nom de Dieu, Shlosha Lavindeilu, c'est 3 commandements négatifs, Iev Cherchier Ben Masekral, c'est impossible qu'il va y avoir une action, c'est uniquement verbalement, et pourtant Velo Kinalen, et pourtant celui qui les a transgressés, il reçoit les 39 coups de bastonnade. La question maintenant qui se pose, on a une règle, que lorsque nous avons un commandement
négative. Mais après, nous avons un commandement positif. Et en plus, ce commandement positif-là, donc, il est en train de rattraper, il est en train de faire quelque chose pour le commandement négatif qui a été transgressé. La personne ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade. Ici, la question qui se pose, c'est que, vrai, la personne n'a pas le droit d'échanger cet animal. Mais s'il a échangé, cet animal va être aussi sain. Alors, le Ram demande, pourquoi on reçoit 39 coups de bastonnade si quelqu'un il a changé un animal? Varelav Sheba, ni ta classé, le commandement négatif que la Torah dit, t'as pas le droit d'échanger cet animal avec un autre, c'est rattaché avec un commandement négatif. Et Shenem Ardoun apprend ça parce qu'il est dit, Vim Hamer Yemiren aussi, il va oui le remplacer avec un autre sacrifice, il va oui faire la substitution, il va oui l'échanger vers Hayahu Tmurato Yekodesh. La Torah dit, lui, le premier animal qui était déjà saint, Utmurato, et sa substitution aussi sera sainte. Et la règle est que quand on a un commandement négatif et on a un commandement positif qui est rattaché, donc un commandement négatif rattaché à un positif, eh bien, il n'y a pas la règle des 39 coups de bastonnade. Donc la question, elle est, pourquoi ici, cette personne-là va recevoir les 39 coups de bastonnade? La réponse, elle est, il y a deux réponses. Premièrement, ici, vrai qu'il y a un commandement positif qui est rattaché à un interdit, mais s'il n'est pas rattaché à un interdit, il est attaché à deux interdits. Alors, deux interdits, ça ne peut pas s'enlever par rapport à un interdit. La Torah dit, donc, lo yachalifeno velo yamiroto. Donc, il y a deux expressions ici, bien que les deux expressions-là viennent dire la même chose. Lo yachalifeno, ne pas l'échanger, velo yamiroto, ne pas faire de substitution. Les deux, donc, ça va pour dire ne pas échanger un animal. Mais la Torah, donc, a dit deux fois cette interdiction-là. Et donc, quand on a, en effet, un commandement positif qui est rattaché à un commandement négatif, là on pourrait dire, ok, la personne ne va pas recevoir 39 coups de bastonnade pour avoir transgressé le commandement négatif, mais ici, il y a deux commandements négatifs avec un commandement positif. Donc ça, c'est déjà une raison, que un commandement positif ne peut pas enlever un commandement négatif, ne peut pas enlever deux commandements négatifs. Deuxième raison, Ve'od. Encore, que le lave, ce qui est interdit ici, n'est pas égal à le commandement positif. Pourquoi? Parce que le commandement négatif s'applique dans des cas où même le commandement positif ne s'applique pas. C'est-à-dire, dans un cas où c'est un sacrifice communautaire, ou bien lorsqu'il s'agit donc des associés. Donc le principe il est, lorsque l'animal consacré n'appartient pas seulement à une personne, mais à plusieurs personnes. La règle elle est que même s'ils ont échangé avec l'autre animal, eh bien le deuxième animal ne devient pas un animal qui est saint. Attention, ils ont l'interdiction, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un sacrifice communautaire qui appartient à beaucoup de juifs, et il y a un juif qui va dire cet animal-là va être échangé avec un autre, ou bien lorsqu'il y a des associés, et ces associés disent, un des deux associés dit cet animal va être échangé avec l'autre, eh bien il a quand même l'interdiction de le faire. C'est interdit, il n'a pas le droit de l'échanger. Mais si ça a été fait, eh bien le deuxième animal n'est pas devenu saint. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le commandement positif et négatif ne sont pas à pied d'égalité. Parce que le commandement négatif s'applique toujours, quoi qu'il arrive, même quand c'est la communauté, même lorsque c'est les choutunes, les associés. Mais le commandement positif que le deuxième animal va devenir saint ne s'applique pas dans ces cas-là. Le Rav nous dit, Nimtsata Omer, il se trouve que tu dis, ce qui en ressort de ce que nous avons appris, et des principes, Shayachit Sheimir, que lorsque il y a un particulier, donc quelqu'un qui n'est pas associé, ils ne sont pas associés, donc une seule personne donc qui a échangé son animal, Areatumura Kodesh, l'échange, le deuxième animal est devenu saint, va Filohemir Beshabbat, même s'il a fait cette substitution le jour de Shabbat, c'est devenu saint aussi, de la même manière que quelqu'un qui a consacré un animal, donc pendant Shabbat, il a dit qu'il va devenir Kodesh, Bedievad a posteriori, ça sera Kodesh, ça sera saint, bien que les sages ont interdit de le faire. De la même manière aussi ici, s'il a fait une Tumura pendant Shabbat, eh bien, ça sera aussi donc une Tumura, ça sera aussi une substitution. Juste pour faciliter, dans la suite, on ne va pas traduire à chaque fois lorsqu'on dit ça fait Tumura. Chacun comprendra que quand on dit ça fait une Tumura, ça veut dire ça fait une substitution. C'est considéré un échange, c'est-à-dire que le deuxième animal aussi est consacré. Quand on dira ça ne fait pas Tumura, ça veut dire que l'autre animal n'est pas sacré. Donc, revenons à ce qu'on disait. Veloke Arbaim, il reçoit le 39 coups de bastonnade, comme toute personne qui a transgressé un commandement négatif. Si un des associés, donc il a échangé un animal, donc il avait un animal consacré qui appartenait à deux personnes, et un des deux, donc là, consacré, ou bien si quelqu'un, il a
échangé d'après un sacrifice communautaire, il a échangé avec un autre. Oil viesh lo baem shutfut, vu qu'ils ont une association, que ce soit donc quand ils sont à deux ou quand c'est communautaire, Arezeloke, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Ve'en atumura kodesh, mais comme on a dit, donc, il reçoit 39 coups de bastonnade parce qu'il a transgressé, mais bien qu'il a transgressé, quand même, le deuxième animal n'est pas devenu saint. Halachabet. Ça, c'est la même loi si quelqu'un il a échangé un animal, il a fait la substitution intentionnellement, ou bien qu'il a fait par inadvertance. Dans les deux cas, Arzeo c'est Tumura, c'est avec le deuxième animal aussi, va être une Tumura, va être considéré Kadoshtin. Veloke, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Keitsat, comment ça? Amid Kaven Lomar, celui qui a l'intention de dire Arezo Tumurat Ola Sheyeshli. Donc quelqu'un, il avait un animal qui était Ola, qui était Holocauste, et il a pris un deuxième animal, et il a dit, ce deuxième animal-là, il a la place du sacrifice Ola, du sacrifice Holocauste que j'ai. Mais par erreur, il avait l'intention de dire ça, mais par erreur, ce qui est sorti de sa bouche, il avait un autre animal qui est Shlamim, qui est sacrifice de paix, et à la place de dire, je reprends, lui, il avait deux animaux. Un animal, donc, qui est consacré sacrifice de paix, un deuxième animal, donc, qui est Holocauste. Et cette personne-là, il a pris un autre animal, un animal qui est profane. Il a dit, il avait l'intention de dire que cet animal profane va remplacer l'Holocauste. Et à la place, il a dit, cet animal profane va remplacer l'animal donc qui est sacrifice de paix. Arezot Tumura, eh bien c'est une Tumura, bien que c'était par inadvertance. Vélo qu'il reçoit les 39 coups de bastonnade. Donc ça, c'est considéré inadvertance. Mais le Rav va nous dire un autre cas qui n'est pas considéré inadvertance pour que la personne reçoit les 39 coups de bastonnade. C'est une advertence qui se rapproche plutôt d'un honnête, d'une contrainte. Avalim dit Machemoutar le Amir. Quelqu'un qui pensait, il s'est trompé, il pensait qu'on avait le droit, la Torah permet d'échanger l'animal consacré avec un animal profane. Vehemir, il a échangé. Au Shahama, ou bien qui s'est dit à lui-même. Et Kanes Baïdze Vehamir Midat, il a dit, je vais rentrer dans cette maison-là, et je vais faire une substitution d'animaux, et que ça dans sa tête, il a décidé de le faire. Intentionnellement quand il va rentrer dans la maison. Venichnas, il est rentré dans la maison. Veshachar, et il a oublié qu'il avait l'intention de le faire. Mais Vehemir, quand même verbalement, il a fait cet échange-là. Shelomidato, sans prendre vraiment conscience, il était dans d'autres pensées, mais le fait qu'il avait pensé à ça avant, ça a fait qu'il a dit ces paroles-là, que cet animal-là donc va être échangé avec un autre. Arezotumura, c'est considéré un échange. Et il ne reçoit pas donc les 39 coups de bastonnade, vu que ce n'est pas considéré ici un shogeg par inadvertance, c'est plutôt un anus, plutôt quelqu'un donc, qui a fait quelque chose par la contrainte. Halacha gimel. Un homme ne peut pas faire tumura avec un animal qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire, par exemple, si moi je vais prendre un animal qui est profane, et je vais voir Rouven qui est un animal donc, qui est consacré, je vais dire, tiens, l'animal qui est profane ici va être échangé avec ton animal qui est consacré, j'ai rien fait du tout, parce que c'est pas le mien. Mais non, si celui à qui appartient le sacrifice, donc Rouven, il va dire, tout celui qui veut faire Temura avec mon animal, il peut venir et faire un échange. Eh bien, si après Shimon il est venu, il a amené un animal profane, il a dit, ah Rouven, j'ai entendu que tu as dit que on peut faire un échange avec ton animal qui est consacré. Et Shimon il est venu et il a fait cet échange. Même il y a oui la notion de Tumura, donc c'est-à-dire que Shimon, il a transgressé d'avoir fait Tumura, d'avoir fait un échange, et en effet le deuxième animal aussi, donc il est consacré. Maintenant, Hemir Korbano Bibeima Sheino Shelo. C'est quelqu'un, c'est le sens inverse maintenant. C'est Rouven qui a un animal qui est consacré, et pour destiner un sacrifice. À chaque fois qu'on dit donc, consacré, c'est dans le contexte, à part si on va préciser, ce qu'on dit consacré, c'est pas juste consacré pour l'entretien du temple, c'est consacré donc pour un sacrifice pour être amené dans le temple. Sur l'autel. Donc Rouven avait un animal qui était consacré pour être sacrifié. Et il a pris son animal et a dit, je l'échange avec l'animal profane de Shimon. Et il a Tumura, ce n'est pas une Tumura, parce qu'un homme ne peut pas consacrer quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc Rouven ne peut pas consacrer un animal qui appartient à Shimon. Halachat Dalet, le Rav va nous préciser maintenant que qui peut faire cette Tumura, ce n'est pas juste celui qui a acheté le sacrifice, mais c'est la personne qui est mitkaper par ce sacrifice, la personne qui va être expié par ce sacrifice. Hamid kaper au cette moura. Celui qui va amener le sacrifice pour son expiation, c'est lui qui a le pouvoir d'effectuer cette substitution. Avalo a magdish, non pas la personne qui a consacré le sacrifice. Kitzat, comment ça? Hidish beima.
Si Rouven, il a consacré un animal, pour son ami Shimon, va être expié avec cet animal. Kigon, par exemple, chez Higdish Korbanot Nazir, que Rouven a consacré donc des sacrifices pour un nazir. Un nazir, c'est quelqu'un qui a dit « je suis nazir ». Donc en conséquence de ça, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se rendre impur aux morts. Ça peut être pendant 30 jours ou plus, en tous les cas. Il a dit, quand ça arrive la fin de sa néziroute, donc son nézira, son nazir, il est fini, il doit amener certains sacrifices. Donc imaginons que Rouven, il a dit, voilà, Shimon qui est nazir doit amener ce sacrifice, eh bien, c'est moi qui mets de côté, qui désigne ces sacrifices. Donc il a pris les sacrifices pour Shimon. Donc, Shid Kaper Baem Ploni, pour que Shimon va être expié à Nazir. Ce Nazir-là, eh bien, Otto à Nazir, c'est ce Nazir, c'est Shimon qui a le pouvoir de faire cette substitution à Avalos et Shehidish, mais non pas Rouven qui a consacré ces animaux-là, car ces animaux-là ne lui appartiennent pas à Rouven. Allah, ils s'appartiennent pas dans le sens, c'est pas pour lui, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour le Mid Kaper, donc ce Nazir-là, donc il y a Shimon qui va être expié. Allah Hayoresh, quelqu'un qui a hérité. C'est-à-dire, imaginons que Yaakov, il a désigné un sacrifice et il est mort. Et son Yoresh, donc Rouven, il va amener le sacrifice à la place. Eh bien, Meimir, il peut faire une témoin. Juste à noter que c'est dans le sacrifice de Ola, holocauste, ou bien un sacrifice de Shlem, un sacrifice de paix. Dans le Khatat, on a déjà appris qu'on ne peut pas faire, donc l'héritier ne peut pas amener à la place de celui qui est mort. Donc, en tous les cas, le Yoresh, l'héritier, lui, il peut être Mémir. Donc, c'est Rouven, il va prendre ce sacrifice que Yaakov avait désigné pour sacrifice et il va l'échanger avec un autre. Eh bien, il a fait la Tsumura. Maintenant, imaginons que Yaakov, il est mort et il n'a pas qu'un fils, un Yoresh, un héritier au singulier, un Rouven. Il a Rouven et Shimon, il a deux enfants. Arezo Kreva. Cet animal donc sera offert en sacrifice. Mais Rouven et Shimon ne peuvent pas faire la Tumura. Pourquoi? Parce que Rouven et Shimon, aux deux ça appartient à cet animal-là. Comme on a appris que les Shutrim, les associés, ne peuvent pas faire de Tumura. Comme on a expliqué. Juste, je rappelle, je pense que tout le monde s'en rappelle, mais au cas où, Tumura, quand on dit Tumura, c'est-à-dire que la personne, elle a fauté. Donc, elle a échangé un animal avec un autre. Et deuxièmement, donc, le deuxième animal devient consacré aussi. Continuons à la Chava. En koche goyim osim tumura minatora. Si un goy, un non-juif, a consacré un animal, eh bien, son animal ne peut pas être tumura. D'après la Torah, donc la Torah, ici, le goy, il va dire maintenant, je vais échanger avec un autre animal. L'autre animal ne devient pas kodesh, ne devient pas saint. Aval midivre sauf, mais par ordre rabbinique, shagoy shemir, que si le non-juif, il a échangé son animal avec un autre animal, à réseau Tumura, c'est oui une Tumura, c'est oui un échange. Maintenant, si c'est pas Koche Goy des sacrifices des non-juifs, c'est un non-juif qui a dit, tiens, je sais que Rouven doit amener un sacrifice, et donc moi je désigne cet animal, moi j'offre cet animal pour que Rouven va amener ce sacrifice, pour que Rouven, donc le juif va être expié. Vehemir Goy. Suite à ça, donc le Goy qui a offert ce sacrifice, lui il a fait une Tumura. Un réseau Sfek Tumura, c'est un doute. Est-ce que c'est considéré une Tumura ou pas? Parce que qui est-ce qui a consacré cet animal-là? De base, c'était pas un juif. Donc c'est pas Koche Israël, c'est pas considéré quelque chose qui est saint aux juifs depuis le début jusqu'à la fin. Halacha Zain. Echad Anashim ve'echad Nashim. Que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, si Hemiru, s'ils ont fait cet échange, Osim Tumura, eh bien, ils peuvent faire la Tumura. Halachachet. Katan Shegia Laonat Darim. Un enfant qui est arrivé à l'âge de pouvoir faire des vœux. C'est-à-dire, pour qu'un enfant soit considéré un adulte, donc un mineur soit considéré un majeur, il faut deux choses. Premièrement, on va parler donc, il s'agit donc d'un homme, et c'est la même chose aussi donc pour une femme. Il faut donc, pour l'homme, il faut qu'il ait 13 ans, donc pour la femme, c'est qu'il a 12 ans, donc ça c'est un point. Mais il y a un deuxième point aussi, qu'il a 2 poils de puberté. S'il a ces 2 poils de puberté, là, il est considéré un majeur. S'il n'a pas ces 2 poils de puberté, il n'est pas considéré un majeur. Mais, en ce qui concerne les vœux, si il a seulement 13 ans, même s'il n'a pas les poils de puberté, eh bien, il est dans Onat Nedarim, il est quand même à l'âge des vœux. Mais non, il n'est pas considéré un majeur pour tout. Alors, la question qui se pose ici, chez Hémir, cet enfant-là, c'est ce mineur majeur, il a fait une tumura, il a fait un échange. Alors, bien qu'il ne va pas recevoir 39 coups de bastonnade, parce que
il est considéré comme un mineur, donc on ne va pas le punir. Mais quand même, Yeshbo Safet Imoset Tumura, il y a un doute. Est-ce que l'action qu'il a fait, c'est considéré une Tumura, et donc le deuxième animal aussi est devenu Kadosh saint, ou pas, au Oinoose? Car c'est possible que le fait qu'il ne reçoit pas le 39 coups de bastonnade, ça fait aussi que l'action qu'il a fait n'est pas considérée, et donc il n'y a pas eu de Tumura ici, le deuxième animal reste profane. Halachatet, à savoir que les Kohanim, les prêtres, ils reçoivent de la viande sacrificielle. Lorsque un juif, il amène un sacrifice khatat, sacrifice expiatoire, ou un sacrifice hacham de culpabilité, la viande est offerte aux Kohanim, aux prêtres. C'est eux qui vont la manger. Quand est-ce qu'ils vont la manger? Uniquement, évidemment, après qu'il y a eu l'abattage, et une fois que le sang du sacrifice a été aspergé sur l'autel, uniquement à ce moment-là, la viande va leur appartenir. Alors, on aurait pu penser que les Kohanim, quand ils reçoivent, ils réceptionnent d'un Israël, d'un Juif, ils réceptionnent un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité. Vu que c'est eux qui vont manger la viande de ce sacrifice-là, alors ils ont le droit de prendre ce sacrifice-là et de l'échanger avec un autre sacrifice. C'est leur sacrifice à eux, ça leur appartient. Eh bien justement, le Rav nous dit non. Les Kohanim ne peuvent pas échanger un sacrifice expiatoire qu'ils ont reçu ou bien un sacrifice de culpabilité qu'ils ont reçu. Bien que la viande leur appartient. Mais ils n'acquièrent pas cette viande lorsque l'animal est vivant. Les Kohanim n'ont pas de part dans la viande, uniquement une fois que le sang sera aspergé sur l'autel, tandis que la tmoura, l'échange d'un animal, peut être fait uniquement lorsque l'animal il est vivant et non pas avec de la viande des animaux. Encore un point, le Ram nous dit, en ce qui concerne le Bechor, le premier-né, la Torah dit que lorsque quelqu'un il a un animal pur, qui a eu, donc un animal qui est cachère, qui a enfanté un premier-né, le premier-né va appartenir au Kohen. C'est-à-dire que je suis, par exemple, donc je suis un Israël, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen. Dans mon troupeau, il y a une vache qui a eu pour la première fois un veau. Je vais prendre ce veau et je vais l'amener au Kohen, je le donnerai au Kohen. Il y a plusieurs détails, on a pris ça dans les lois de Bechorot. Maintenant, la question elle est, est-ce que le Kohen qui a reçu ce Bechor de ma part, qui a reçu cet animal premier-né, est-ce qu'il peut faire une Tumura ou pas? Le Rambam nous dit non, les Kohanim ne peuvent pas faire de Tumura dans le Bechor. Bien que le Kohen, c'est vrai qu'il réceptionne cet animal lorsqu'il est vivant. Moi, je vais prendre cet animal qui est né chez moi, je vais l'offrir au Kohen, c'est un animal qui est vivant. Alors, a priori, ça appartient au Kohen, et donc le Kohen aurait le droit de faire la substitution. Alors, il dit, mais il y a un autre détail. C'est vrai que ça lui appartient, mais ça lui appartient pas depuis le début. C'est-à-dire depuis le début, la sainteté de ce Bechor, de ce premier-né, c'est dès qu'il est né. Mais lorsqu'il est né, Sharet Rilato, au début, il était où? Bet Israël, où il était chez moi, il était chez le Israël, il n'était pas chez le Kohen. Uniquement la personne chez qui le sacrifice, l'animal est devenu saint depuis le début, lui, il peut faire Tumura. D'ailleurs, les sages, ils apprennent ça du fait qu'il y a écrit Vehayahu, Tumurato, Iye Kodesh, que lui, son échange seront saints. Et les sages disent, où est-ce qu'il peut devenir saint? C'est dans l'endroit où il est devenu saint. C'est là-bas aussi que la Tumura, l'échange, peut devenir saint. Donc, vu que il est devenu saint chez moi, lorsque ma vache a enfanté ce veau, alors c'est moi qui peux faire la Tumura et non pas le Kohen. Ah, voilà, mais les propriétaires. Imaginons donc que le Israël, le juif ordinaire, chez lui est né ce veau-là de sa vache pour la première fois, Bechor, eux, s'ils prennent le Bechor, ils vont l'échanger avec un autre animal. Tant que c'est chez eux à la maison qu'ils n'ont pas donné au Kohen, aussi Tumura, en effet, ça fait une Tumura avec un Kohen chez Emir, de même un Kohen. Le Kohen, que chez lui-même, il a eu donc, dans son troupeau, il a eu une vache, de la première, donc de premier accouchement, donc c'était un veau, et il a donné ce veau-là, donc c'est vrai que ça va lui appartenir au Kohen, mais il a la Gdusha, il a la sainteté de Bechor. Alors si chez Emir, si le Kohen, il a fait une Tumura avec un Bechor qui est un premier-né qui est né dans son troupeau à lui. L'Obi proche la mais Israël, non pas un Bechor qu'il a pris d'un juif. Dans ces cas-là, c'est un réseau de Tumura. Dans ce cas-là, c'est oui considéré une Tumura, un échange. Halacha Yud. Eilo shel Kohen Gadol. Le grand prêtre, le jour de Kippour, il amenait différents animaux donc pour expiation. Il y avait donc tout d'abord, ce que le Ram nous parle ici, donc c'est du bélier que le grand prêtre, il amène en tant qu'holocauste. Oset Tumura, le grand prêtre, peut faire une tumura, s'il va dire, tiens, je prends cet animal-là et je l'échange avec un animal profane, eh bien, c'est une substitution qui est interdite, donc la transgressée.
Aval, et l'autre, le deuxième animal est devenu saint aussi. Aval paro, mais le taureau du grand prêtre, qu'il amène le jour de Kippour en tant qu'expiation, non pas seulement pour lui, mais pour sa famille et pour ses frères les Kohanim les prêtres. Et non, cette moura, avec cet taureau-là, il ne peut pas faire de substitution. Aval pichou Michelo, bien que il a payé ça de sa propre argent. Mais oh, il va avoir Kohanim Kapim, bon, vu que ses frères les prêtres, ils vont être expiés avec Shutfimbo, ils sont considérés comme des associés, comme on a appris avant, que lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont associées sur un animal, ils ne peuvent pas faire de substitution. Et on a appris que qui fait la substitution, c'est les gens qui sont mitkaper, qui se pardonnent avec. Donc c'est vrai que lui, il a payé, le grand prêtre, il a payé cet animal. Mais vu qu'il y a d'autres personnes qui vont être expiées par cet animal, donc ils sont aussi associés dans cet animal-là, et lorsque c'est un animal donc, dans lequel il y a des associés, ne peut pas être considéré, ne peut pas faire la substitution. Halacha Yudalef. Jusqu'à présent, donc, nous avons parlé des animaux qui peuvent faire Temura. Le Ram nous dit en ce qui concerne la Ophot, les oiseaux. Donc, il y a aussi des sacrifices oiseaux. Vehamnachot, les oblations, donc la fine fleur de farine qu'on amène avec les sacrifices. Einanosim Tsumura, il n'y a pas cette notion-là de substitution. Chez le Nemar et la Behema, parce que la Torah elle parle uniquement de Behema d'un animal. Vimhamer Yamir Behema bi Behema, s'il va échanger un animal avec un autre animal. Et non pas s'il va échanger un oiseau avec un autre oiseau, s'il va échanger une oblation avec une autre oblation. Halacha Yudbet. Maintenant, parlons des Korbanot Bedekabait, des sacrifices de l'entretien du temple. Le Ram, il appelle ça Korbanot, parce qu'en effet, n'importe quelle chose que quelqu'un, il offre à Dieu, va être après un Korban, mais ce n'est pas à prendre ici dans le sens littéral de ce que nous avons parlé jusqu'à maintenant, des Korbanot, des sacrifices qui sont Kotchem Mizbeach, qui sont saints destinés pour l'autel. Ici, il s'agit donc des sacrifices qui sont pour l'entretien du temple. Ça, il y a un sacrifice, on va changer le mot de sacrifice. Tout simplement, on va dire quelqu'un qui a offert un animal, offert quelque chose pour l'entretien du temple. Donc, en l'occurrence, on va parler des animaux qui ont été offerts pour l'entretien du temple. Donc, pour préciser, quand quelqu'un il prend par exemple une vache, un agneau, une brebis, une chèvre, un bouc, et il dit « je l'offre pour l'entretien du temple », l'animal en lui-même n'est pas devenu saint. C'est-à-dire, ça s'appelle pas Kedushat Agouf. C'est pas le corps de l'animal qui est devenu saint. C'est ce qu'on appelle Kedushat Damim, la sainteté d'une valeur monétaire. C'est-à-dire, ce bouc-là, il vaut 100 euros. Eh bien, la personne a offert 100 euros à l'entretien du temple. Ces 100 euros ont été offerts sous forme de bouc. Mais donc, ce qu'il a offert, donc, c'est une valeur monétaire qu'il a donnée donc, dans ses Korbanot Bedekabait. Alors, la question qui se pose, si quelqu'un il a pris un bouc qui a été offert pour l'entretien du temple, et voilà, il l'échange maintenant avec quelque chose d'autre. Il dit, je vais l'échanger avec un autre animal. Est-ce qu'il y a l'interdiction de Tumura et le deuxième animal qui devient Tumura ou pas? Et qui devient donc un échange qui devient aussi saint. La réponse, elle est que Inam Osim Tumura. Ça ne fait pas de Tumura, ça ne fait pas d'échange. Et là, le Ram va nous ramener un verset duquel on apprend plusieurs règles en ce qui concerne la Tumura. Car il est dit à propos du Maaser. Juste d'abord, donc, dire de quoi s'agit-il du Maaser. Le Maaser, Behema, on parle ici. Donc, la dîme des animaux. Lorsque quelqu'un il a 10 animaux, il doit les faire passer, donc, il doit les faire rentrer dans un enclos et les faire sortir comme ça, un par un. Et le 10e, il va le mettre du rouge dessus. Il va dire, voilà, celui-là, donc, c'est le Maaser. Celui-là, c'est le 10e. Ce Maaser, donc, sera mangé par les propriétaires, mais il doit passer par le temple. Il faut l'amener, donc, au temple. Donc ça, c'est le Maaser Behema. Donc la dîme des animaux. Et la Torah dit, Lo yevaker ben tov lara, il ne va pas désigner entre le bon et le mauvais. Velo yimireno, il ne fera pas d'échange. Mais il y a une question qui se pose. Valo Maaser b'idakol hakodashimaya. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser, en ce qui concerne la dîme des animaux, qu'il n'a pas le droit de l'échanger? Le Maaser fait partie de tous les sacrifices, que tous les sacrifices donc, qui ont une sainteté, on n'a pas le droit de les échanger. Pourquoi la Torah a besoin de souligner spécialement en ce qui concerne donc le maaser des animaux? Vela mayatza, pourquoi la Torah l'a exclu, l'a mis à part pour lui donner une importance? On a déjà dit tous les animaux qu'on n'a pas le droit de les échanger, les animaux consacrés, on n'a pas le droit de les échanger avec les animaux profanes. Et la Torah dit, sache que le maaser des animaux, on n'a pas le droit de les échanger, mais on le sait déjà. Eh bien, la raison pourquoi la Torah, elle l'a exclu comme ça, elle lui a fait un verset en lui-même, c'est le lamed à la klal. C'est pour nous enseigner sur la règle générale, c'est-à-dire pour qu'on va savoir les lois des tumurot, les lois des échanges, qui dit sur tous les animaux consacrés en général, on va le déduire, on va l'apprendre, des détails qu'il y a dans le maaser, dans la dîme des animaux. Comment ça? Plusieurs choses. Premièrement, maaser korban yachid, de la même manière que
le maaser, la dîme des animaux, c'est un sacrifice qu'un particulier amène. Ce n'est pas un sacrifice communautaire, ce n'est pas un sacrifice d'associés. De la même manière aussi, on apprend de là que la loi de substitution, c'est uniquement dans des sacrifices qui sont pas d'un particulier. Yatsu korbanot tzibur, ça exclut donc des sacrifices communautaires. Et de même, ça exclut aussi des associés qui ont un sacrifice qui ne peuvent pas faire de substitution avec l'animal qu'ils ont. Encore une chose, on apprend du maaser, que maaser korban mizbeach, de la même manière que le maaser, cette dîme des animaux, qu'est-ce qu'on va en faire de cet animal? Il va l'amener au temple, il va le sacrifier là-bas. Après, le propriétaire pourra manger de cette viande, mais il doit l'amener au misbéach, à l'autel. Donc, de la même manière aussi, toutes les lois de Tumura, de substitution, sont sur des animaux qu'on doit amener sur l'autel, mais non pas des animaux qui ont été offerts pour l'entretien du temple. Donc, ça exclut les animaux qui ont été consacrés pour l'entretien du temple. Encore une troisième chose que le Rav nous dit, on apprend du Maaser Behema. Maaser Behema. De la même manière que le Maaser, la dîme des animaux, Hukash, le Maaser Dagan, il a été comparé à la dîme des produits agricoles. Shen Chayavim Bola Yisrael Velo Goyim, que uniquement qui doit amener ces produits agricoles? Il doit prélever de ces produits agricoles uniquement des juifs et non pas des non-juifs. En effet, le Ram ramène pas ici, mais on apprend de verset Aser te Aser. Et Kol Voit Zarech, on parle de deux Maaser, aussi bien le Maaser Beima, le Maaser Dagan, la dîme des animaux, la dîme des produits agricoles, donc on peut comparer l'un à l'autre. Donc de la même manière que les produits agricoles, qui est-ce qui doit prélever le Maaser? La dîme, c'est uniquement un Israël, et non pas les non-juifs. Yatsu Korbanot Goyim. Donc de la même manière aussi pour la Tmoura, pour les échanges, ça exclut que si c'est un sacrifice qu'un non-juif a consacré, qu'il n'y a pas, ça s'applique pas la loi de Tmoura, chez Enosim Tmoura, comme on l'a dit dans la Chavav. Halacha Yud Gimel. Hamagdish balatum kavua. Quelqu'un il a pris un animal qui avait un défaut permanent, c'est-à-dire un défaut qui est irrémédiable, qui ne va pas donc guérir. Et il n'a osetumura. Ça ne fait pas de substitution. Pourquoi? Parce que de base, cet animal, le corps n'a jamais été consacré, kiddush gamur, une sainteté totale. Ve'eina el akdush adam. Ce qui s'est passé ici, c'est uniquement une valeur monétaire qu'il a donnée au temple. Et non pas une valeur c'est pas l'animal lui-même qui est destiné pour être consacré. Il peut pas être consacré sur l'autel. Donc c'est la raison pour laquelle donc il n'y a pas de tumura. C'est comme si il avait offert quelque chose pour le bed kabayit, pour l'entretien du temple. Ah, voilà magish balatumov. Mais celui qui consacre un animal qui a un défaut, mais un défaut passager, un défaut, donc l'animal va redevenir en bonne santé, il pourra être offert. Ou bien qu'il a offert un animal qui était tamim, donc qui était sans défaut, mais et après, il y a eu un défaut fixe, permanent, donc qui s'est fait sur l'animal, et maintenant, il ne peut plus être offert, et bien quand même, à réseau sa tumura, ça fait quand même une tumura, bien que maintenant, cet animal ne pourra jamais être offert au temple, mais du moment où, à la base, il pouvait être offert, quand je dis au temple, donc à l'autel de manière plus précise, il pouvait être offert sur l'autel de base, même que maintenant, il ne peut plus être offert, et bien quand même, il y a la notion de tumura. Halacha yud dalet. La loi de Tumura, c'est la même, que ce soit si quelqu'un il a échangé un animal qui n'avait pas de défaut avec un animal, avec un animal, donc un animal profane qui n'avait pas de défaut, avec un animal consacré qui a un défaut. Au Balmum, Betamim, ou bien qu'il a échangé un animal profane qui avait un défaut physique avec un animal tamim, donc qui n'a pas de défaut, qui est un animal donc qui est consacré, qui n'a pas de défaut, ou bien qu'il a échangé du gros bétail, par exemple des taureaux, avec du petit bétail, par exemple avec des brebis ou avec des chèvres, ou bien qu'il a échangé du petit bétail avec du gros bétail, ou bien des agneaux avec des boucs, ou izim bigvasim, qu'il a échangé des boucs avec des agneaux, ne kevot bisrarim, que ce sont des animaux donc il se femelle avec des animaux mâles, ou ben kevot, ou l'inverse, ou bien qu'il a échangé un animal qui est profane avec 100 autres animaux, donc qui sont sacrifices, consacrés, ça qu'il a dit que cet animal, un profane, il va échanger les 100 autres qui sont saints, ou mea be'echad, ou bien qu'il a pris 100 animaux profanes, il a échangé avec un animal qui est consacré, ben bevatachat, qu'il a fait ça en une seule fois, ben bezeacharzo, ou bien qu'il a fait en plusieurs fois l'un après l'autre, dans tous ces cas-là, c'est considéré Tmoura, et il va recevoir mal coup de 39 coups de bastonnade en fonction de combien d'animaux il a échangé.
C'est-à-dire, même s'il a échangé donc 100 animaux profanes avec un seul sacrifice, eh bien, il recevra 100 fois les 39 coups de bastonnade. Halacha Tedvav. En atmura osat tmura. Le Ram nous dit que la substitution ne fait pas un autre échange. C'est-à-dire que lorsque on a par exemple l'animal numéro 1 qui est consacré, on a l'animal numéro 2 qui était profane et que la personne est venue là faire un échange. Donc l'animal numéro 2 maintenant est devenu une tsumura, est devenu consacré. S'il va prendre un animal numéro 3 et il va l'échanger avec l'animal numéro 2, l'animal numéro 3 ne sera pas tsumura. Velo vlad be'mata'egdesh. Encore une chose, le Rav nous dit que lorsqu'il y a un animal qui est consacré, cet animal donc qui est consacré a accouché, a eu un vlad, a eu un enfant, eh bien, cet enfant-là qui est né, si on va l'échanger avec un autre animal, il ne va pas faire de tumura. Il ne fait pas de tumura. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a écrit Vaya, hu, lui, ou tumurato, et son échange va être ça. On apprend Hu, lui c'est lui-même, l'animal lui-même qui a été consacré. Vlo vlado, et non pas son enfant. Son enfant ne peut pas faire de tumura, ne peut pas faire d'échange. Et de même, il y a écrit Utumurato, son échange sera saint. Velo tumurato, pas l'échange de l'échange. Ah, voilà, mais en revanche, si quelqu'un, il a pris un animal donc qui est profane et il a échangé avec un animal donc consacré, après avec le même animal qui est consacré, et il a encore une fois, avec Chazavehim, filou elef, même 1000 fois, ça veut dire, imaginez qu'on a l'animal numéro 1 qui a été consacré, et il a échangé l'animal numéro 2 avec le 1, et après il a amené encore un 3e animal, il a échangé avec le 1, et encore un 100e animal, il a échangé avec le 1, et encore un 1000e animal, il a échangé avec le 1. Tous les 1000 animaux, ils sont tous tsumura kulam, tsumura velokal, kol echad ve'echad, et ils recevront donc 39 coups de bastonnade pour chacun d'eux, kemo shebeano, comme on a expliqué. Alachat et zayin. On n'échange pas des membres d'un animal profane, ou bien des fœtus d'un animal profane, avec des animaux entiers de sacrifice. Quand on dit on ne fait pas, c'est que ça ne marche pas, la tsumura ne s'applique pas dans un tel cas. Velo shlemim ba'em, de même à l'inverse, c'est on ne peut pas prendre des membres d'un animal consacré, ou bien prendre le fœtus d'un animal consacré et de l'échanger avec des animaux profanes, même s'ils sont entiers. Ça commence là. À Omer Ragla Shel Behimazo, celui qui dit le pied de cet animal profane, ou la main de cet animal profane, va être Tachat Olazo, va être à la place de ce sacrifice holocauste, ou Shamar, ou Bar Behimazo Tachat Olazo, ou bien qu'il a dit que le fœtus de cet animal-là va être à la place de cet animal donc qui est holocauste. Einat Tsumura, ça n'a pas d'effet, il n'y a pas de Tsumura, il y a ces membres-là, ou bien ce fœtus n'est pas devenu saint. Vechena Omer, monsieur qui dit Behimazo Tachat Yado Ragla Shel Olazo, que cet animal-là remplace la main ou le pied de cet holocauste. Shamar Behimazo, bien qu'il a dit que cet animal-là, Tachat Ubara Shel Chatadzo, va être à la place du fœtus de ce sacrifice expiatoire, qui est dans ce sacrifice expiatoire, et Natmuras, ce n'est pas un bon échange, donc il n'y a pas de Tumura. Halacha Yudzaim, Hamemir Bekilaim, si quelqu'un il a fait un échange avec un animal hybride, donc avec un animal qui est né donc d'un mélange d'animaux, par exemple une mule, donc il est né donc de deux espèces différentes, ou bien avec un animal qui est treifa, c'est-à-dire que cet animal-là a un membre qui a été sectionné et que c'est sûr qu'elle va mourir, par exemple, en tout cas, n'importe quelle chose qui fait que c'est sûr et certain que cet animal va mourir, ou bien qu'il a fait un échange, encore une fois, donc c'est un animal donc, qui est profane et qui est, donc, ou bien kilaï, ou bien treifa, ou bien yotzedofen, donc qui est né par césarienne, et il a échangé cet animal-là donc avec un animal qui est korban, qui est consacré, ou bien avec un animal profane, que ses membres génitaux ils ont une certaine membrane, et donc on ne peut pas voir si c'est un mâle ou femelle, vadonginos, ou bien un androgyne, donc il y a les deux, il a aussi bien donc le membre il a deux membres génitaux, aussi bien du mâle et de femelle. La sainteté ne s'applique pas, ne prend pas effet sur ces animaux-là. C'est comme si quelqu'un, il avait fait un échange d'un veau qui est, on va prendre d'un agneau qui est consacré, et il a échangé avec un cheval ou avec un
chameau ou bien avec un âne. Les fiches minan korban, vu qu'il n'y a pas du tout dans leur espèce, ça n'existe pas de sacrifice. De la même manière que le chameau et l'âne, ça n'existe pas qu'on va l'amener en sacrifice. De la même manière aussi, le kilai, le teifa, le yotzedofen, le tumtum androgynos, tout ce qu'on vient de citer, cela on ne peut pas amener de sacrifice avec. Olefikar, c'est la raison pour laquelle que Einoloke, il ne va pas recevoir les 39 coups de bastonnade sur cet échange qu'il a fait, parce que ça n'a pas pris effet, ça ne sert à rien ce qu'il a fait. Ah, il leur demande, a priori, si tu me demandes, Ma ben Eilu le Baalmoum, quelle est la différence entre ces animaux-là, donc l'animal hybride, l'animal donc, qui est treifa, l'animal qui est né par césarienne, le tumtum, l'androgynos, et pourquoi quelle est la différence avec l'animal donc, qui a un défaut physique, qu'on a dit donc, concerne donc, celui qui a un défaut physique, que si quelqu'un, il a échangé, eh bien à ce moment-là, il y a la doucha, il y a la sainteté sur l'animal qui a le défaut physique. Alors la réponse, elle est, le Rami dit, non, il y a une différence. L'animal, donc, qui a un défaut physique, dans son espèce, il y a un sacrifice. Alors, imaginons, par exemple, c'est un agneau qui a un défaut physique. Un agneau, en général, donc, peut être offert en sacrifice. Et il avait la possibilité, en plus, d'être offert en sacrifice. Après, il a un défaut, etc. Mais en tous les cas, donc, il y a dans son espèce un korban. Mais cela, cela, que ce soit le kilaïm, le yotzedofen, le treifa, le tumtum, l'androgynos, c'est comme le chameau et l'âne, qu'il n'y a pas du tout de sacrifice. C'est la raison pour laquelle on les met plutôt comme un chameau et un âne que le mettre comme le balmoum, parce qu'ils ne sont pas comme le balmoum, ceux qui ont eu un défaut. Alacha yutret, harovea, un animal qui a eu un rapport avec une femme, vea nirba, l'animal. Donc, un homme a eu un rapport avec l'animal. Ariam Kebalmoum, ils sont considérés comme s'ils ont un défaut physique. Donc, Osim Tumura, ils font une Tumura. Donc, si quelqu'un il a dit sur ces animaux-là, donc il était Rovea ou Nirba, ils ont dit que cet animal-là, donc l'animal profane, cet animal qui est Rovea ou Nirba profane, va échanger l'animal consacré. Eh bien, ils sont considérés. Pardon. Si quelqu'un donc il a pris un animal qui est Rovea et Nirba, et il a considéré l'offrir en tant que sacrifice, bien qu'il ne peut pas l'offrir en sacrifice. Et après, quelqu'un il est venu, il a pris un animal profane, et il a échangé avec cet animal consacré en tant que, cet animal qui était consacré, les rovers, nirba. Il a fait une avera, une transgression avec un être humain, et on ne peut pas l'offrir en sacrifice. Mais quand même, il est considéré comme un balmoum, comme un animal qui a un défaut physique. On a appris avant que, de base, il avait la possibilité d'être offert. Donc même si après il y a un problème qui ne veut pas être offert, quand même, il y a la tmoura, de même tout ce qui est semblable à ça, donc des animaux qui sont disqualifiés en sacrifice, mais qui ne sont pas donc une espèce à part, comme les kilaïm, ou qui sont considérés comme un chameau ou un âne, qui ont la possibilité d'offrir en sacrifice, mais ils ont eu un problème, eh bien, il y a, oui, la notion de tmoura. Un animal qui est moitié consacré et moitié profane. Par exemple, s'il y avait un animal sur lequel il y avait deux associés, et il y en a un qui a dit, j'offre ma part, donc je l'offre Kodesh. Lo osa tumura, ça ne fait pas d'échange. Velo naset tumura, ni elle se fait une tumura, donc on veut pas, il y a rien à faire. C'est-à-dire que l'associé dans l'animal donc qui est profane, qui a échangé sa part avec un animal qui est korban, il ne peut pas le faire. Par exemple, s'il a dit, donc cette partie-là, cette moitié-là qui est profane, veut dire qu'un animal korban, il ne peut pas faire. Et de même, vice-versa. Halachachaf, kol achataot shedinam sheyamutu. Tous les sacrifices expiatoires que la loi est qu'on va les faire mourir. Par exemple, on avait appris, c'est le propriétaire, il est mort. À ce moment-là, donc, s'il avait laissé un chata, sacrifice expiatoire, on ne va pas l'amener en sacrifice. Encore d'autres cas, on avait appris. En tous les cas, chata, shedinam sheyamut. Donc, c'est les sacrifices expiatoires que la loi est qu'on les laisse mourir. Et bien, tous ces sacrifices-là expiatoires comme ça, qu'on doit les laisser mourir, et nanosim tumura, on ne peut pas faire un échange parce qu'il n'y a plus de sainteté de sacrifice. En revanche, tout sacrifice expiatoire que la loi, on a appris, elle est qu'on la laisse paître jusqu'à qu'elle va avoir un défaut physique. Une fois qu'elle aura un défaut physique, cet animal-là, khatat vetimacher, on va le vendre et avec cet argent-là, on va acheter d'autres sortes de sacrifices. Osat tumura, dans ces cas-là, c'est oui, ça fait tumura, vu que l'argent qu'on va recevoir, finalement, donc, sera pour un sacrifice. Quelqu'un qui a pris un animal femelle pour son sacrifice de Pessah, alors que pour le sacrifice de Pessah, c'est uniquement un mâle. Oleolato, la chameau, ou bien un sacrifice, donc une femelle pour son sacrifice holocauste et sacrifice de culpabilité, que c'est un mâle qu'on doit amener. Osat Tumura, ça peut faire un échange, il y a oui la notion de Tumura, bien qu'ils ne peuvent pas être offerts ni en Pessah, ni en Ola, ni en Hacham, parce que le sacrifice pascal, le sacrifice holocauste, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité doivent être un mâle.
Alors, a priori, donc ici, cet animal ne pourra jamais arriver à l'autel. Comment ça se fait que ça fait Tumura? La raison, elle est que, oh, il viyardo ligdushat damim. Vu qu'il y a la notion de sainteté monétaire, de valeur monétaire, donc il faut les vendre et acheter avec les sacrifices. Varem tmimim, et ils sont intacts, sans défaut. Yado ligdushat agouf, eh bien, il y a aussi une sainteté du corps qui est liée avec eux, et donc, ça fait une Tumura. Avalama, fishtair lechatato, mais quelqu'un qui a désigné un bouc pour ce sacrifice expiatoire, alors que pour le sacrifice expiatoire, on a déjà appris qu'il faut amener ou bien une chèvre, ou bien une brebis. Venas, et chez le Nasi, le roi, que lui, il doit amener un bouc pour expiation. Il a amené une chèvre. Ou bien un grand prêtre qui doit amener un taureau pour son expiation. Il a amené une vache. Et il n'a aussi tumura. Dans ce cas-là, ça ne fait pas de tumura d'échange. Parce qu'en ce qui concerne le khatat, le Rambam au début de Halacha Chafar, il a parlé de Pesach, Ola et Hacham. Il n'a pas parlé de khatat, sacrifice expiatoire. Celui qui change de sacrifice expiatoire, l'odit kachakral. Il n'y a aucune sainteté qui s'est appliquée, qui a pris effet sur l'animal. Il n'y a même pas une sainteté monétaire, qu'on a expliqué dans les lois des offrandes disqualifiées. Pour conclure avec un mot de Chassidut en ce qui concerne cette idée de ne pas échanger un animal avec un autre animal. On apprend ça dans la Torah, des mots. Loïvak ben tov lara, il ne va pas désigner entre le bon et le mal. Loïmiren ne va pas l'échanger. Vimhamer yemiren aussi va l'échanger. Ve'ayahu tumurat oyekodesh, que lui et son échange va être saint. Et c'est écrit dans le livre de Kabbalah que Hamer yemirenu ve'ayahu, ça correspond à Yudke Vavke, au tétragramme, au nom de Dieu. Et le rabbi demande, a priori, c'est très étonnant. Hamer yemirenu, c'est une avéra. Tu n'as pas le droit de Hamer yemirenu, tu n'as pas le droit d'échanger cet animal avec un autre animal. Et comment on apprend de ça que Yudke Vavke, c'est lié avec quelque chose de très très sain? Eh bien, le rabbi nous dit, cela veut dire qu'en effet, il existe un Hamer Yemiren, où il existe donc une substitution qui est positive et qui est bien, qui doit être fait. En général, lo Yemirenu, parce que c'est négatif. Mais il y a des fois dans lesquelles, il y a oui, Hamer Yemiren, il faut le faire. Comment ça? Sur le plan spirituel. Lorsqu'un juif qui fait Torah Mitzvot, il voit un autre juif qui est dans un danger spirituel, il faut sauver sa vie. Il est dans un endroit donc qui est négatif. Eh bien, ce juif-là qui est Kodesh, qui donne sa sainteté, on lui dit, vas-y, va voir l'autre. Amen, Yemirenu, tu dois aller le changer. Et sache qu'on te dit, t'inquiète pas, quand tu vas aller vers Hayahu, ça ne va pas t'influencer pour le mal, au contraire. Vers Hayahu, toi tu vas rester où? Et Tumura, toi, donc l'autre, il est Kodesh lui aussi, donc il va devenir saint. Tu vas réussir à l'influencer sur le plan spirituel. Une excellente journée.